Maintenant, on va parler des fonctions callback. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon dossier callback, je vais ouvrir mon fichier, je vais également faire ouvrir dans le terminal intégré. Hop, on se ferme ça. Donc, en JavaScript, une fonction callback, c'est une fonction de rappel qui est une fonction qui est passée en tant qu'argument à une autre fonction. Elle est utilisée pour permettre l'exécution asynchrone. Donc, asynchrone, ça veut dire du code qui va être exécuté de manière différée dans le temps et ça permet de gérer les retours du résultat ou d'éventuelles erreurs. Donc voilà comment ça fonctionne une fonction callback. Les fonctions de rappel donc, sont des fonctions ordinaires qui vont être définies dans le code. Par exemple, ici, je vais faire une fonction que je vais appeler faire quelque chose. Hop, faire quelque chose. Qui va prendre du coup en paramètre une callback. D'accord, une fonction callback. Donc ici, on va faire quelque chose. Donc par exemple, un hello, console.log hello. OK. Et ensuite, je vais appeler ma callback. Donc ma fonction callback. OK. Ensuite, ici, je vais me faire une autre fonction que je vais appeler par exemple add. D'accord. Et qui, lui, va me faire par exemple log. Elle va me faire hello depuis callback. Hop. Donc maintenant, lorsque je vais exécuter faire quelque chose, je lui place en argument ma fonction du coup add. Donc ça, c'est une fonction callback. Add est une fonction callback parce que c'est une fonction que j'ai passée en tant qu'argument à une autre fonction. Donc lorsque je vais exécuter mon script, je vais avoir ici hello et hello depuis callback. Elle a été exécutée depuis ma fonction faire quelque chose. Les fonctions de rappel sont couramment utilisées en JS, en particulier avec des événements ou des opérations asynchrones. Par exemple, lorsqu'un bouton est cliqué sur une page web, vous pouvez spécifier une fonction de rappel pour gérer un événement. Et il va nous permettre également de organiser le code et d'éviter ce qu'on appelle les répétitions. Car quand on code un énorme projet, il faut éviter tout ce qui est répétition. D'accord? Don't repeat. D'accord? Donc voilà pour les fonctions callback. Allez, on passe du coup à la suite.